Ah, les fact-checkers nous avaient manqué. En fait, non, mais vous avez un tweet de Raphaël Grabli qui affirme qu'il n'y aura pas besoin d'envoyer sa pièce d'identité aux plateformes pour prouver qu'on a plus de 15 ans. Il y a tellement d'erreurs dans son tweet qu'il s'est déjà pris une community note et 150 commentaires, mais je vous montre 3 erreurs. La première, il dit qu'il ne faudra pas envoyer sa pièce d'identité, sauf qu'il se base sur une omission. En fait, le texte ne précise pas la solution technique à utiliser. Peut-être que les plateformes pourront choisir leur solution, mais il va y avoir un décret d'application et il n'est pas encore écrit. Donc il affirme ça sans aucune preuve, tranquillement. La deuxième erreur, il dit pas besoin d'envoyer votre vérification aux plateformes. Ben ouais, ça c'est de la confusion. C'est pas aux plateformes que vous allez devoir envoyer votre scan d'identité ou de visage. Ben, ça va être à une tierce partie comme Persona, Yoti ou OneID. Pourquoi je les cite eux? Parce que la proposition de loi Miller a été élaborée dans la continuité du DSA, le règlement européen du Digital Service Act, qui impose aux plateformes de faire de la vérification d'âge depuis juillet 2025. J'ai une autre vidéo sur ça si vous voulez aller la voir. Et quelles données ils utilisent pour prouver son âge dans le DSA? Le scan du visage ou le scan de votre carte d'identité. Donc la carte d'identité est bien une possibilité probable, on ne peut pas l'exclure comme fait le fact-checker. Et troisième problème, il écrit que l'UE impose des solutions tierces qui vérifient l'âge et envoie simplement une autorisation. Là, il fait de la minimisation. Certains vous parlent de zéro knowledge ou de double anonymat, mais il y a un piège ici et le principe, c'est quoi? Vous allez checker votre identité ou votre scan de visage chez une tierce partie indépendante, ça va produire une autorisation pour dire oui, vous avez plus de 15 ans, ils vont donner ça au site, à Facebook ou à X. Mais ici, ça marche pas parce que la partie fragile, c'est l'entrée. Si vous vérifiez votre identité à l'entrée par carte ou par votre visage, il va y avoir une corrélation directe entre vous, la personne et la preuve. Donc même si X et Facebook ne reçoivent rien, vous avez bien Yoti, Persona et les autres qui stockent votre carte d'identité ou vos données biométriques sur leur serveur. Et ça, c'est pas du tout zéro knowledge, ça préserve pas votre anonymat. Je vous parle même pas des autres problèmes, où sont stockées les données, si la preuve est réutilisable ou non. Est-ce que vous allez devoir montrer votre identité 2 ou 3 fois par semaine? Combien de temps ils vont garder les données? 28 jours à 6 mois, jusque 2 ans pour Persona. Et est-ce que la tierce partie peut peut-être relier vos accès? Peut-être que vous avez un compte sur X ou LinkedIn, peut-être qu'ils vont associer les deux, on ne sait pas. Donc si vous voulez protéger vos enfants, la solution n'est pas de mettre des contrôles partout sur le net, et encore moins sur votre OS ou sur le device, parce que je vois des gens commencer à parler de ça, ça va être encore pire, parce qu'une vérification au niveau de votre téléphone, device, ça va pas respecter automatiquement la vie privée, ça peut être lié à votre Apple ID, votre Google ID, c'est un risque de corrélation, et ça peut faire une traçabilité aussi. La solution, c'est d'éduquer vos enfants au danger du net et de mettre un contrôle parental sur les applis aussi, Snapchat, WhatsApp. Il y a des nouveaux contrôles qui limitent les gens à qui votre enfant veut parler. Il y a cette loi qui s'appelle la loi de Ranum. Vous ne pouvez pas résoudre des problèmes sociaux par des logiciels et on est en train de vouloir ficher l'ensemble des Français sous prétexte de vouloir protéger les enfants et ça, c'est un vrai problème politique.